Salut tout le monde, alors je vous retrouve pour faire un bilan sur ce mois de la fantasy, plutôt du challenge qui a été proposé par Picky Bookin. Et en fait je vous avais fait une palle de 5 livres que je vais respecter, que j'ai réussi à lire. Donc maintenant je vais vous faire en fait un petit update de ces 5 lectures qui étaient les 5 lectures que je vais lire pendant le mois. Ce qui s'est plutôt bien passé. Donc j'ai commencé de suite, ça va pas être dans l'ordre dans lequel j'ai lu. Puis ça va plus être dans l'ordre de taille des livres, parce que je l'ai mis comme ça. Donc celui-ci c'est le dernier que j'ai lu, donc il s'agit de Gauntlgrim. Donc c'est le premier tome de la saga Neverwinter de R.A. Salvatore. Et en fait ça fait partie de la série Donjons et Dragons et aussi de la sous-série entre guillemets Les Royaumes Oubliés. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, c'était intéressant. J'avais eu un peu de mal au début parce qu'on passe d'une scène à une autre en fait, puisqu'on suit plusieurs personnages. Donc c'est un narrateur omniscient. Sauf qu'en fait on passait un peu du coq à l'âne, c'était pas comme dans certains où on change de chapitre, on change de point de vue. Là c'était dans le même chapitre, on changeait de paragraphe, on pouvait être en train de suivre quelqu'un d'autre. Mais au final, j'ai fini par m'y habituer, c'est plutôt bien passé. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir commencé, entre guillemets, par la première saga. Puisqu'il y a la saga autour de Drizzt. Les Z et les T à la suite, c'est compliqué. Et je pense que je me ferai cette saga-là avant de continuer celle-ci. Parce que comme ça je comprendrai un peu mieux certaines parties, parce qu'ils font souvent des références à des trucs qu'ils ont combattus, des personnes qu'ils ont croisées, mais moi je vois pas qui c'est. Ça me perturbait un petit peu, après c'était pas totalement gênant, parce qu'on arrive quand même à suivre l'histoire, on apprécie tous les personnages. Mon préféré par exemple moi c'est Bruenor que je trouve génialissime. Voilà, Drizzt, c'est un moment compliqué dans sa vie entre guillemets au moment de cette histoire, donc c'est moins facile de le sonder et de l'apprécier, sachant qu'il manque une saga complète dessus pour pouvoir mieux l'appréhender quoi. Après il y a des personnages qui sont nouveaux, comme Dahlia et d'autres qu'on recroisera par la suite si vous voulez mon avis. Mais quoi qu'il arrive c'est une saga que j'ai bien aimée, avec des nains, des elfes, noirs ou pas noirs, des hommes, c'est de la fantasy et tout ce qui est plus classique en fait, mais qui reste quand même appréciable. Et là on passe au premier tome que j'ai lu, on passe du coq à l'âne. Donc il s'agit du premier tome de saga L'Âge de Feu, donc le premier tome s'appelle Dragon sans S, de E.E. Knight, ça se prononce pas le cas il me semble. Donc c'est une saga dont il y a plusieurs livres qui sont déjà sortis, je vois derrière qu'il y en a au moins 4 supplémentaires. Donc moi je l'ai acheté parce qu'il était à 3,99 € comme on le voit magnifiquement bien. Voilà. Et franchement je l'ai apprécié puisque pour une fois on est dans le point de vue du dragon. On voit d'autres personnages, comme d'habitude, les humains, il y a encore les humains. Non, il y a d'autres personnages comme pas des orques, mais c'est des créatures bizarres. Et des nains, il y a toujours des nains, décidément. Mais quoi qu'il arrive, c'est fort appréciable, moi j'ai beaucoup aimé. C'est, comment dire, c'est divertissant et ça change. Parce que pour une fois, les dragons ne sont pas les méchants, ils sont quand même dangereux, mais c'est pas tout à fait les méchants. Enfin bon, faut lire l'histoire. Et j'ai hâte de lire la suite, puisqu'en fait, j'ai vu qu'en fait, là, on a l'histoire du dragon gris, entre guillemets, donc de Auron. Et en fait, j'ai vu que les autres histoires, ça va être les points de vue d'autres dragons pendant cette période-là. Je vous dirai pas les noms, pas des dragons en question, parce que sinon ça spoilerait le titre, enfin le livre, mais quoi qu'il arrive, franchement j'ai hâte de lire la suite, il faudra que je me la procure et j'en suis plutôt contente. Ensuite j'ai lu le premier tome de la trilogie Morgenster alias Un Tango du Diable, parce qu'il y a plusieurs noms pour cette saga, enfin de cette trilogie plus exactement. Donc là c'est le premier tome, donc La Quadrille des Assassins de Hervé Joubert. Cette fois, contrairement aux deux autres qui étaient chez Milady, là on est aux éditions Point, la catégorie fantasy dans les éditions Point. Donc ça c'est une relecture, je l'avais lu il y a très longtemps quand j'étais au début de mon collège il me semble, ainsi que le 2 mais j'ai jamais lu le 3, alors je me suis dit que j'allais acheter les deux, enfin les trois.
J'allais relire les deux et j'allais enfin pouvoir lire le troisième parce que je me souviens que l'histoire m'avait beaucoup plu et ça n'a pas changé, je l'apprécie toujours autant. Donc certes j'avais moins de surprises parce que je l'avais déjà lu, donc je connaissais un peu certains aboutissants, mais je me souvenais pas de tout. Il y avait des parties que j'avais même complètement oubliées pour tout vous dire, même beaucoup. Je crois que j'ai retenu que Jack l'Éventreur au final et la fin aussi, mais voilà, je suis contente de l'avoir relu, je l'ai apprécié, je vous le conseille fortement. En plus c'est un fantasy jeunesse mais qui peut être apprécié par tout ce qui est young, enfin par d'autres personnes en fait, c'est pas vraiment catégorisé que pour jeunesse. Et franchement c'est intéressant, c'est un mélange fantasy, il n'y a pas de créatures incroyables. Le plus surprenant c'est des gens qui font de la magie quoi. Mais en dehors de ça, on a la plupart des gens ce sont des humains et on a quelques exceptions qui sont magiciens et c'est tout. Donc c'est pour ça que c'est fantasy, c'est dans un autre monde également, même s'il y a des références à notre monde actuel avec Paris, mais c'est, on va dire, plus ou moins futuriste, mais sans être futuriste, c'est là que ça devient drôle. Et sinon c'est quand même une enquête policière, donc j'ai beaucoup apprécié. J'ai enfin lu le Bilbo le Hobbit, puisque ça faisait longtemps que je voulais m'y mettre. J'ai pu m'y mettre et je suis contente. Après j'ai pas été déçue du livre. Il est beaucoup plus rapide que ce que je pensais à lire. Les histoires passent très vite en fait, c'est pas quelque chose de long ou autre. Il y a plein de choses qui se passent dans ce petit livre. Comme vous voyez, c'est pas très épais. Et j'étais contente parce que j'avais peur d'avoir du mal à le lire à cause du film que j'ai vu. Mais en fait j'avais l'impression de découvrir une autre histoire, puisque même si je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup de fans du Seigneur des Anneaux qui avaient vu Bilbo, enfin lu Bilbo, qui ont été déçus des films, puisqu'en fait ça raconte entre guillemets autre chose. Dans le film il y a des personnages qui ont été rajoutés, des personnages qu'on n'a pas vus alors qu'ils ils sont plutôt importants au final dans le livre. Donc c'est comme si ça venait d'un monde parallèle, une autre histoire de Bilbo le Hobbit pour faire la même chose. Donc ça m'a pas ennuyé. Après je vous le conseille, c'est intéressant, c'est facile à lire. C'est pas comme le Seigneur des Anneaux, on a dit que c'était compliqué parce qu'il y avait toute la mise en place, que c'était compliqué le début. Mais là franchement ça se lit tout seul quoi. Donc je vous le conseille fortement et c'est franchement un bon livre. Ensuite j'ai lu le premier tome de Bloodsong, donc c'est La Voix du Sang, le tome 1. De Anthony Ryan, cette fois c'est aux éditions France Loisirs. C'était un gros bavasse, voilà, qui fait plus de 1000 pages, donc je sais plus combien il y en avait, voilà, c'est ça, un peu plus de 1000 pages, avec des pages super fines, mais bon ça c'est plus l'édition. Ça m'a beaucoup plu, ça m'a fait penser à Assassin's Creed un petit peu dans l'univers en fait, parce qu'il y a tout ce système d'épée avec des assassins en fait d'une certaine façon. Même s'ils ne sont pas considérés comme des assassins, ce sont comme des guerriers, mais ils font le même boulot, donc c'est assez marrant. Et ils sont franchement élevés à la dure, c'est-à-dire que voilà, on leur coupe pas 3 doigts, mais il y en a plus. Enfin, c'est pas facile non plus pour faire partie du 6e ordre, si je dis pas de bêtises, du nombre d'or. Mais bon, il me semble que c'est le 6e ordre, je voudrais pas dire de bêtises, dont fait partie le personnage Valine Alsorna. C'était très agréable, j'ai hâte de lire la suite, j'ai déjà le 2 dans ma palle. J'ai commandé le 3 parce que c'est une trilogie et je voulais les avoir de la même édition avant que ça parte de chez France Loisirs, puisque comme vous le savez chez France Loisirs, les éditions, à part quand elles sont très bonnes comme celle-ci qui reste un moment, mais ça faisait un moment qu'elle était là, elles finissent par partir. Donc là comme c'est une trilogie, je me suis dit il faut absolument que je me la fasse pour avoir la même chose. Et je suis plutôt contente au final de ma lecture. Elle a été très longue, j'avoue, j'ai mis du temps à rentrer dedans. J'avais du mal à me voir avancer et quand j'arrivais vers le milieu etc, j'ai fini par le lire tout seul, c'est passé finalement très très vite. Les personnages, il y en a, certains sont attachants, on en est déçus par d'autres, pas par la façon dont ils sont présentés si vous préférez, mais par qui ils sont en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui portent aussi plein de questions parce que il reste une sorte de mystère, on sait qu'ils peuvent être comme ci, on sait qu'ils peuvent être comme ça, mais on ne sait pas qui ils sont réellement. Ce livre quand même nous donne une approche de ce qu'on peut retrouver dans le 2. On a un bon sujet qui est vraiment intéressant et qui à approfondir sera merveilleux. Donc je suis contente d'avoir lu, en plus c'était le dernier, j'avais prévu 5 livres, j'ai lu 5 livres.
J'en ai lu un au milieu parce que j'en pouvais plus lire que de la fantasy standard entre guillemets. Mais quoi qu'il arrive, je suis contente, j'ai pu finir ce challenge du mois de la fantasy parce que j'étais pas sûre d'y arriver. Vers la fin, je me suis dit, ouh, j'ai terminé les derniers livres, c'était le 31 pour vous dire. Donc voilà, je vous laisse... vous avez mon avis sur ces livres de fantasy. Je pense que chacun sont intéressants à lire puisque c'est de la fantasy vraiment différente. Là, on a quelque chose d'un peu plus médiéval, donc pour ceux qui aiment tout ce qui est médiéval, c'est génial. Un monde elfe, orc et tout ce qu'on veut. On va avoir ces deux-là qui sont très intéressants si jamais c'est votre cam. Celui-ci plus pour même de la culture G parce que c'est un grand classique, et celui-ci Donjons et Dragons c'est d'une certaine façon un grand classique et on retrouve des personnages qui sont habitués si vous préférez, nains, elfes, et c'est pas... ils sont pas en concurrence comme là où on a l'impression que les elfes c'est des gros connards, excusez-moi pour le terme mais voilà. Là les elfes... il y a des connards comme il y a des gentils, il y a des fous comme des généreux. Enfin bon, c'est ce qui est. Ça, c'est pour policier fantasy. Ça peut être intéressant si jamais vous avez envie de vous mettre à la fantasy et que vous êtes plutôt policier. Ça va certainement vous plaire. Et ensuite, celui-ci, pour pouvoir, quand on connaît bien la fantasy, si on n'a pas encore découvert de changement habituel, celui-ci peut être intéressant justement pour le changement de personnage principal. C'est pas un méchant mais c'est la créature méchante habituelle, donc je trouve ça plutôt cool. Du coup voilà, je suis contente d'avoir fini ça. Je vous souhaite une bonne lecture pour ce que vous êtes en train de lire ou ce que vous avez envie de lire. N'oubliez pas de checker la barre d'informations, vous avez mes chroniques de ces livres puisque je les ai déjà tous chroniqués sur mon blog. J'ai aussi ouvert un Facebook si jamais ça en intéresse certains. Pour l'instant il y a 0 personne qui me suit, donc ça peut être marrant de passer à 1. Je vous dis à bientôt pour continuer à faire des updates lecture et peut-être d'autres choses, je sais pas encore. Donc voilà.